L'hiver, cette saison mal aimée et souvent boudée, est une période magnifique pour pratiquer des sports d'endurance. Pour l'analyse en arbre de cette phrase, on va commencer d'abord par trouver le ou les verbes dans la phrase. Donc, on sait qu'un verbe, ça peut s'encadrer par ne pas. Donc, ici, on a deux verbes, dont le verbe être conjugué au présent pour le est et le verbe pratiquer qui est employé comme un verbe à l'infinitif qui s'encadre aussi par ne pas. On peut dire l'hiver, cette saison mal aimée et souvent boudée, n'est pas une période magnifique pour ne pas pratiquer des sports d'endurance. Il est dit qu'il y a autant de verbes que de phrases, mais dans ce cas-ci, le verbe à l'infinitif compte comme un verbe conjugué, mais il ne va pas compter pour faire une deuxième phrase dans l'analyse en arbre. Donc, commençons par trouver le sujet de phrase. Le sujet de phrase serait l'hiver, cette saison mal aimée est souvent boudée. Pour trouver le sujet de phrase, on peut l'encadrer par c'est qui. Donc, on peut dire c'est l'hiver, cette saison mal aimée et souvent boudée, qui est une période magnifique pour pratiquer des sports d'endurance. On pourrait aussi, en fait, on sait que le sujet de phrase va se situer généralement devant le verbe. Donc, c'est le cas dans ce cas-ci. Notre sujet en bleu est devant notre verbe être, qui est est. Et on pourrait aussi le pronominaliser par elle en disant elle est une période magnifique pour pratiquer des sports d'endurance. Elle en parlant de l'hiver. Cette saison mal aimée est souvent boudée. Pour ce qui est de la présence d'un complément de phrase, je me suis questionné très longtemps à savoir si cette phrase contenait un complément de phrase et j'explique pourquoi. Il y a la présence d'une virgule qui souvent peut être indicateur qu'il y a un complément de phrase. Euh, Cependant, avec plusieurs manipulations syntaxiques, je me suis rendu compte que ça faisait plus ou moins de sens. Si on essaie le déplacement, le complément de phrase que j'aurais voulu tenter de mettre, ça aurait été, hem, pour pratiquer des sports d'endurance. Donc, on pourrait essayer de le déplacer en tête de phrase et dire: «Pour pratiquer des sports d'endurance, l'hiver, cette saison mal aimée et souvent boudée, est une période magnifique». Je trouve que ça fait un peu loin, dans la phrase de le mettre au début quand c'était à la fin. Là, on dirait que ça parle de l'hiver quand en fait ça parle, initialement de la période magnifique que c'est pour pouvoir pratiquer ces sports d'endurance-là. Je trouve que la sémantique de la phrase n'est pas nécessairement la même lorsqu'on peut le déplacer lorsqu'on déplace pour pratiquer des sports d'endurance en tête de phrase. Hem, Si on l'efface, cependant, la phrase peut, garder son sens. On peut dire: «L'hiver, cette saison mal aimée et souvent boudée, est une période magnifique». C'est un fait, ça va être une période magnifique, sauf que la petite négation qui est apportée dans cette saison mal aimée et souvent boudée, le fait qu'on apporte à la fin de la phrase que c'est une période magnifique pour pratiquer des sports d'endurance, ça vient comme ajouter quelque chose, ça vient contrebalancer le fait qu'on a dit qu'elle était mal aimée et souvent boudée, en contrebalançant avec un point plus positif qui dit: «Mais c'est une période magnifique parce qu'on peut pratiquer des sports d'endurance». Donc pour moi, avec l'effacement, oui, c'est effaçable, mais on perd une partie importante de la phrase. Puis avec le dédoublement, je trouve simplement que ça se dit très mal. L'hiver, cette saison mal aimée et souvent boudée, est une période magnifique et cela se passe pour des sports d'endurance. Ça ne se dit pas, ainsi que l'hiver est une période magnifique et elle le fait pour des sports d'endurance. Ça se dit très mal. Donc, j'ai construit mon analyse en arbre de cette phrase-là sans complément de phrase. Donc, maintenant qu'on a analysé avec nos manipulations syntaxiques qu'il n'y avait pas de complément de phrase dans notre phrase, on peut passer au prédicat. Heu, Dans le fond, ce qui va être notre prédicat, ça va être les mots qui vont rester, qui ne sont pas le sujet de phrase, soit les verbes, puis les compléments. Eux autres vont tous faire partie du prédicat. Pour prouver ça,
les compléments de verbe peuvent toujours être remplacés par un pronom. Donc, nos pronoms vont toujours être pronominalisables dans le prédicat. Euh, dans cette phrase-ci, l'hiver, cette saison mal aimée est souvent boudée. On pourrait remplacer une période magnifique et des sports d'endurance. Une période magnifique, on pourrait la remplacer par L apostrophe, la combiner avec le verbe pour donner les. Ensuite, on pourrait dire pour pratiquer des sports d'endurance. On pourrait dire pour les pratiquer. Donc, pronominaliser des sports d'endurance pour les. Donc, maintenant qu'on a établi qu'est-ce qui est notre sujet de phrase et notre prédicat de phrase, on peut débuter notre analyse en arbre. En commençant avec le sujet de phrase, on a un groupe nominal composé d'un déterminant, L apostrophe, et le nom hiver, hiver qui est le noyau de notre groupe nominal. Ce groupe nominal-là va contenir un autre groupe nominal qui, lui, va contenir un déterminant et un nom également, qui vont être 7 saisons. Puis, notre GN ici va avoir comme fonction syntaxique d'être le complément du nom de notre GN l'hiver. Cette saison va venir bonifier le groupe nominal l'hiver en spécifiant que c'est une saison. Dans les manipulations syntaxiques que nous pouvons avoir, il s'efface. On pourrait simplement dire l'hiver mal aimé est souvent boudé, en voulant dire que cette saison n'est pas nécessairement importante, ça vient spécifier et bonifier qu'est-ce que c'est, mais on peut l'effacer puis on ne perd pas le sens de la phrase. Ensuite, il ne se déplace pas. On ne pourrait pas déplacer cette saison ailleurs dans la phrase, donc on ne pourrait pas dire l'hiver mal aimé est souvent boudé. Cette saison est une période magnifique pour pratiquer des sports d'endurance. Il est un peu loin de l'hiver pour que ça puisse garder son sens propre que ça avait initialement. Donc, c'est ce qu'il y en est pour celui-là. De notre groupe nominal cette saison, va se découler un groupe adjectival qui contient l'adjectif qui est mal aimé dans notre phrase. Ce groupe adjectival-là va être un complément du nom de cette saison parce qu'il vient complémenter la saison en lui donnant une caractéristique spécifique. La saison est quoi? Elle est mal aimée. Donc, mal aimée joue le rôle de complémenter le nom saison. Ensuite, une conjonction va séparer, dans le fond, le deuxième groupe adjectival du premier. Puis, ce nouveau groupe adjectival-là va lui aussi jouer le rôle de complément du nom pour venir complémenter le nom saison à nouveau en disant que la saison n'est pas seulement mal aimée, mais elle est aussi boudée. Cela lui donne un deuxième trait de caractère pour venir spécifier qu'est-ce qu'elle est. Donc, ce groupe complémente encore une fois le GN cette saison. Ils ne sont pas attribués du sujet de phrase parce qu'ils ne viennent pas complémenter l'hiver, ils viennent complémenter cette saison. Donc, si ils avaient complémenté, mettons, l'hiver directement, là, j'aurais dit qu'ils étaient attribués du sujet de phrase. Mais ce n'est pas le cas. Là. Il est un peu trop séparé. Il vient vraiment complémenter cette saison dans ce cas-ci. De ce groupe adjectival-ci, qui contient notre adjectif boudé, se découle un groupe adverbial qui va contenir notre adverbe souvent. L'adverbe souvent vient complémenter et préciser l'adjectif boudé pour indiquer que cette saison est souvent boudée. Donc, il prend la fonction de modificateur de l'adjectif. On peut utiliser quelques manipulations syntaxiques pour le prouver. Le modificateur peut s'effacer. Fait qu'on pourrait dire cette saison mal aimée et boudée est une période et ainsi de suite. Donc, la phrase garde son sens, même si le mot souvent n'est plus là. Ensuite, on ne peut pas le pronominaliser parce que c'est un adverbe. On ne peut simplement pas pronominaliser un adverbe par un pronom. Cette saison mal aimée et la boudée, ça ne se dirait pas bien. Donc, ça fait aucun sens. On ne peut également pas la dédoubler. On ne peut pas dire cette saison mal aimée et cela se passe boudé
ou bien et elle le fait bouder. Donc, nos manipulations syntaxiques indiquent que ça peut bel et bien être un modificateur de l'adjectif. Donc, pour ce qui est de notre prédicat de phrase, ça débute avec un groupe verbal qui contient le verbe être à l'indicatif présent comme noyau. Ensuite, de mon GV va découler un GN qui contient un déterminant et un nom et un groupe adjectival, ainsi qu'un groupe prépositionnel que je vais venir plus tard. Euh, Ce GN-là va jouer comme fonction syntaxique du groupe verbal précédent la fonction d'attribut du sujet de phrase. Généralement, être en présence du verbe être, c'est un bon indicateur qu'on va avoir un attribut du sujet de phrase comme fonction. Dans le cas contraire, il pourrait être remplacé par être, mais dans ce cas-ci, on l'a déjà, notre verbe être, il est déjà dans notre phrase. Aussi, il est pronominalisable par les. Fait qu'on pourrait remplacer le GN une période magnifique et dire l'hiver, cette saison mal aimée est souvent boudée, l'est pour pratiquer des sports d'endurance. Ce GN-là ne se déplace pas ailleurs dans la phrase, puis il ne se dédouble pas non plus. L'hiver, cette saison mal aimée est souvent boudée, est pour pratiquer des sports d'endurance, une période magnifique. C'est beaucoup moins concret puis clair de savoir de quoi on parle lorsqu'on déplace l'attribut du sujet plus loin dans notre phrase. Cet attribut du sujet de phrase-là, il vient compléter puis donner un attribut, dans le fond, à notre sujet qui est l'hiver. Cette saison mal aimée est souvent boudée. C'est l'hiver qui est une période, dans le fond. Dans ce GN-là, on a aussi notre groupe adjectival, qui, dans le fond, découle avec l'adjectif magnifique. Ce groupe adjectival-là, il aura comme fonction d'être complément du nom du GN une période. Il vient complémenter le nom pour lui donner une caractéristique. La période, elle est quoi? Elle est magnifique. Donc, le groupe adjectival ne se déplace pas sans altérer le sens du reste de la phrase, parce que si on change sa position, ça ne sera plus la période qui va être magnifique. Euh, on pourrait le remplacer par un autre adjectif au choix, puis on peut aussi l'effacer sans perdre le sens sémantique de la phrase. De ce même GN-là, dans le fond, va découler un groupe prépositionnel. Puis dans le fond, il va avoir comme fonction d'être attribut du complément direct du verbe. Le pour pratiquer des sports d'endurance. Techniquement, on peut l'effacer, mais parce qu'elle vient préciser pourquoi la saison est mal aimée et boudée, si on l'efface, la phrase vient perdre son sens. C'est un peu ce que je disais plus tôt avec le complément de phrase. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en complément de phrase. Euh, Parce que le certain côté négatif du fait que la saison est mal aimée et souvent boudée, le fait de dire que c'est une période magnifique parce qu'on peut pratiquer des sports d'endurance, ça vient comme balancer puis appuyer pourquoi pour pratiquer des sports d'endurance est important dans notre phrase parce qu'il vient faire du sens avec cette saison mal aimée et souvent boudée. Donc, également, il se déplace en début de phrase. On pourrait dire pour pratiquer des sports d'endurance, l'hiver, cette saison mal aimée et souvent boudée, est une période magnifique. Euh, mais il est un peu loin du GN, dans le fond, qui est une période magnifique. Fait qu'on dirait que ça vient faire un peu moins de sens si on le déplace, même si, oui, en effet, il est déplaçable. On ne peut pas pronominaliser le pour. On peut pronominaliser des sports d'endurance par la suite, par les pratiquer, mais la préposition ici, elle ne se pronominalise pas. Donc, cette manipulation syntaxique-là ne fonctionne pas également. On ne peut également pas la dédoubler, comme j'ai dit plus tôt par rapport au complément de phrase. Ça se répète un peu, mais là, ici, j'explique, dans le fond, pourquoi c'est un attribut du complément direct du verbe. Parce qu'on ne peut pas dire l'hiver est une période magnifique et elle le fait pour pratiquer des sports d'endurance
et cela se fait pour pratiquer des sports d'endurance. C'est comme, c'est pas très beau. Euh, Ensuite, notre préposition, notre groupe prépositionnel, en fait, introduit un groupe du verbe à l'infinitif qui contient notre verbe pratiquer à l'infinitif. Ce groupe du verbe-là va avoir comme fonction syntaxique d'être complément de la préposition pour. Euh, Dans le fond, ce groupe du verbe à l'infinitif-là ne s'efface pas et ne se déplace pas. Donc, il ne s'efface pas, on ne peut pas dire l'hiver, cette saison mal aimée et souvent boudée, est une période magnifique pour des sports d'endurance. Il manque quelque chose. Et elle ne peut pas se déplacer, on ne pourrait pas la mettre ailleurs, puis dire l'hiver, cette saison mal aimée et souvent boudée, pratiquer est une période magnifique pour des sports d'endurance. Ça ne fait pas de sens de le dire comme ça. Notre GV à l'infinitif va contenir un groupe nominal qui est ici des sports, déterminant non, ainsi que notre prochain groupe prépositionnel. Le GN va avoir comme fonction syntaxique d'être un complément direct du verbe pratiquer. Euh, L'hiver, cette saison mal aimée et souvent boudée, est une période magnifique pour pratiquer quoi? Pour pratiquer des sports d'endurance. Donc, les sports viennent compléter le verbe pour exprimer ce qui est pratiqué. Pour confirmer si c'est un complément direct du verbe, on peut regarder s'il se déplace. Dans ce cas-ci, on peut ni le mettre en début de phrase, on ne peut pas dire des sports d'endurance. L'hiver, cette saison mal aimée et souvent boudée, est une période magnifique pour pratiquer. Ça se dit pas. On peut ni le placer devant le prédicat de phrase. On ne peut pas dire l'hiver, cette saison mal aimée et souvent boudée. Des sports d'endurance est une période magnifique pour. Les manipulations pour le déplacement ne fonctionnent pas. Des sports d'endurance peut se pronominaliser par les en disant l'hiver, cette saison mal aimée et souvent boudée, est une saison magnifique pour les pratiquer, les en parlant des sports d'endurance. Donc, ça fonctionne. Il ne s'efface pas, car si on l'efface, on va perdre une information importante dans notre prédicat concernant pourquoi c'est une période magnifique. Donc, on dit que c'est une période magnifique euh, parce qu'on peut pratiquer des sports d'endurance. Donc, contrairement, justement, comme je disais plus tôt, la saison, elle est mal aimée, puis elle est souvent boudée, mais par contre, c'est une période magnifique parce qu'on peut pratiquer des sports d'endurance. Et dernièrement, il ne se dédouble pas. On ne peut pas dire l'hiver, cette saison mal aimée et souvent boudée, est une période magnifique pour pratiquer et cela se passe des sports d'hiver. Ou encore, on ne peut pas dire l'hiver, cette saison mal aimée et souvent boudée, est une période magnifique et cela se fait des sports d'hiver. C'est pour pratiquer, cela se fait des sports d'hiver. Ça ne fait pas de sens non plus. Donc, toutes les manipulations syntaxiques du complément direct du verbe fonctionnent. Donc, on peut maintenant passer à notre prochain groupe prépositionnel qui découle de ce groupe nominal-là. Ce G-prep-là va contenir la préposition des apostrophes avec le GN qui va contenir notre nom endurance. Donc, le G-prep va être complément du nom des sports parce qu'il va venir préciser puis catégoriser les sports en disant que ce sont des sports d'endurance. Donc, ça indique comment les sports sont, puis ça leur donne une caractéristique. Dans les manipulations, ils ne se déplacent pas. On ne peut pas le déplacer ailleurs dans la phrase parce qu'il vient préciser que ce sont les sports qui sont des sports d'endurance. S'il était ailleurs, il perdrait son sens unique en lien avec les sports, justement. On pourrait le remplacer par un autre adjectif classifiant comme des sports olympiques. Donc, cette manipulation syntaxique-là fonctionne également. Et il s'efface. On peut l'effacer complètement sans perdre le sens de la phrase. Ça va simplement enlever un détail de précision sur les sports en question. Mais ça n'enlève pas la sémantique de la phrase en tant que telle. Puis, dernièrement, on a notre groupe nominal qui contient notre nom endurance qui découle du G-prep contenant notre D apostrophe.
Puis celui-là, dans le fond, il va avoir comme fonction syntaxique d'être complément de la préposition parce qu'il ne s'efface pas, puis il ne se déplace pas tout simplement. Il est propre à la préposition des apostrophes, puis il vient la compléter pour préciser que les sports sont des sports classés d'endurance.